Nous travaillons au CERTAM dans le domaine des moteurs à combustion interne maintenant depuis plus de 17 ans et dans les deux axes stratégiques de la diminution des gaz à effet de serre et donc de la consommation des véhicules, ainsi que de la diminution des émissions de polluants locaux. Nous exploitons pour cela 7 cellules d'essai moteurs qui bénéficient des systèmes de métrologie les plus avancés et d'une équipe de 25 professionnels qui ont tous en moyenne plus d'une dizaine d'années d'expérience et qui sont absolument bien rodés à la confidentialité. Alors nous travaillons sur contrat pour les grands groupes industriels de l'automobile, qu'ils soient constructeurs automobiles ou pétroliers, mais aussi pour certaines PME, PMI innovantes. Nous les accompagnons dans la résolution de leurs problématiques avec une approche à mi-chemin entre la recherche académique et la recherche industrielle. Ces travaux peuvent se réaliser grâce à la présence d'un réseau fort sur le Technopôle du Madrier, un réseau qui s'est structuré grâce au pôle de compétitivité Moveo d'une part, pôle qui travaille sur la phase plus industrielle et plus aval, ainsi que la présence d'un Institut Carnot dont nous faisons partie, l'Institut Carnot ESP, grâce auquel nous pouvons traiter des sujets beaucoup plus en amont et qui serviront ensuite la recherche industrielle. Nous bénéficions, pour mener à bien ces activités, d'un soutien récurrent de la région Normandie ainsi que de l'État en région, ce qui nous permet de maintenir nos équipements et d'assurer un très haut niveau de qualité pour nos clients. Avec l'évolution constante des normes de pollution de plus en plus draconiennes, aujourd'hui Euro 5, demain Euro 6, avec l'apparition de nouveaux carburants, des nouvelles stratégies et modes de combustion, je pense à l'HCCI, combustion homogène, il est important de pouvoir analyser finement les émissions et l'échappement. Pour les émissions, on retrouve bien évidemment les polluants réglementés, le CO, le CO2, le NO, NO2, les hydrocarbures hachés, mais également les PNR, polluants non réglementés, et autres émissions liées essentiellement au nouveau système de post-traitement et de traitement des gaz à l'échappement. Je pense aux filtres à particules, les FAP catalysés, les systèmes pièges ANOx et également la SCR. À côté des analyseurs pour polluants réglementés, on développe au CERTAM depuis plus d'une dizaine d'années une activité forte axée sur l'analyse des PNR. Les moyens mis en œuvre actuellement sont basés sur la spectrométrie de masse faible ionisation. Les moyens de mesure évoluant, le CERTAM s'est équipé récemment d'une FTIR, mesure infrarouge par transformée de Fourier, pour élargir son domaine de compétences sur les polluants non réglementés et répondre ainsi à la demande sur les normes actuelles et également sur les futures normes à venir. Donc le CERTAM a une activité d'étude des émissions moteurs sur des modèles biologiques. Donc nous avons travaillé avec des instituts de recherche publics pour développer des modèles de culture cellulaire et de culture organotypique afin d'évaluer l'impact sanitaire des émissions de moteurs à combustion, également de cheminées industrielles, en fait toutes sortes d'aérosols complexes. Donc nous travaillons beaucoup avec l'INSERM pour évaluer à la fois l'impact sanitaire, l'impact au niveau du stress oxydant que peuvent avoir les émissions. Donc dans un cadre actuel européen où nous avons des problématiques type REACH où tous les produits chimiques doivent être réglementés, nous proposons aux industriels des méthodes d'évaluation biologique afin de déterminer si oui ou non tel type de composant, tel type d'additif carburant ou de système de dépollution peut amener un bien ou un mal en termes d'impact sanitaire. Donc c'est une activité en marge du CERTAM qui est appelée à se développer au fur et à mesure des années qui vont venir. Ici, nous nous trouvons dans l'une des cellules d'essai du CERTAM où nous travaillons essentiellement sur la métrologie des particules fines et ultra fines. Alors, il faut savoir que ces particules fines et ultra fines sont majoritairement, pour ce qui est de l'automobile, émises par les véhicules équipés de moteurs à combustion interne. Mais une partie non négligeable de ces particules est également émise par les cheminées industrielles.
Nous nous plaçons sur un créneau recherche et développement, c'est-à-dire qu'on va analyser ces particules un peu plus loin que ce qu'on ferait si on se contentait de regarder la norme. Il faut savoir actuellement que la norme prend en compte l'aspect massique des choses. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez une poussière céréalière qui est respirable et si vous comparez ça à des particules diesel, cette poussière céréalière en termes de masse va correspondre à 100 000 voire 100 000 à 1 million de particules diesel. Donc il est très important pour l'aspect toxicologique des choses de regarder la taille des particules au-delà de l'aspect massique. Donc nous regardons à l'aide des différents systèmes qui sont ici la concentration massique en particules, mais également la taille, le nombre et la répartition granulométrique. L'activité granulométrie des particules au CERTAM est une activité importante, en forte croissance, et elle représente aujourd'hui une part non négligeable du chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'on est en voie de diversification sur cette activité-là, parce qu'on ne travaille plus uniquement sur les moteurs à combustion interne, mais de plus en plus sur des thématiques environnementales, sur la qualité de l'air intérieur, et également sur les poudres pour la pharmacie. Donc la machine à compression rapide est un outil qui permet de reproduire les conditions de fonctionnement moteur diesel, donc d'obtenir dans la chambre de combustion des pressions et températures relativement élevées et représentatives de ce qui se passe dans un fonctionnement diesel, si bien qu'avec ce type de machine on peut obtenir pendant la combustion des pressions de l'ordre de 200 bars, donc ce qui est très représentatif de ce qu'on a aujourd'hui, et je dirais même au-delà, étant donné qu'on a en général au maxi des pressions de l'ordre de 180 bars. Le but de ce type de machine à compression rapide dite transparente est de pouvoir visualiser dans la chambre de combustion les différents phénomènes mis en jeu en termes de vaporisation, d'évolution du carburant et de la combustion qui en découle. Le but ultime étant par traitement d'image et différents traitements numériques de mieux appréhender les différents phénomènes de vaporisation et d'évolution du carburant dans la chambre de combustion afin de répondre au mieux aux différentes normes européennes en termes de réduction des émissions de polluants et de consommation de carburant. Donc en termes de diagnostic optique, aujourd'hui on est équipé de différents matériels, différentes sources de lumière et différentes caméras qui nous permettent de visualiser les différents phénomènes, donc soit de préparation de mélange ou de combustion. L'intérêt qu'on a sur cette manip optique est que l'émission et la réception des signaux se font par le même chemin qui est le piston transparent à l'intérieur de la machine. Tous les signaux reviennent par le chemin par lequel la lumière a été émise. Donc aujourd'hui, ce banc optique est optimisé pour récupérer un maximum de flux sur les différentes caméras. Et la principale particularité qu'on a sur les systèmes d'acquisition est qu'il s'agit de systèmes d'acquisition rapides, donc de caméras rapides qui nous permettent d'obtenir des fréquences d'acquisition très élevées, jusqu'à une centaine de kHz. Donc une image tous les 10 microsecondes. De plus en plus utilisées dans les moteurs transparents, les techniques optiques nous permettent aujourd'hui de mieux appréhender les processus physiques mis en jeu pendant la préparation des mélanges et la combustion. À titre d'exemple, en injection directe essence, l'utilisation de la PIV pour mesurer les champs de vitesse et de la fluorescence induite par laser pour mesurer les champs de richesse nous permettent aujourd'hui de comprendre les interactions entre le spray, donc c'est-à-dire l'injection, et l'aérodynamique interne dans le cylindre. En diesel, la diffusion de mie est utilisée pour l'étude de la phase liquide. L'ambroscopie, le Chiron, est utilisé pour caractériser la phase vapeur et liquide. À ces deux techniques, on associe également la technique de visualisation par chimiluminescence des radicaux CHOH pour l'étude de la combustion. Les expérimentations réalisées aujourd'hui au CERTAM en utilisant les techniques optiques nous permettent d'apporter des éléments de réponse dans les problématiques de la réduction de la consommation et des émissions polluantes, qui sont les axes aujourd'hui explorés par les motoristes pour répondre aux exigences des normes européennes. Au CERTAM, nous sommes vraiment convaincus que l'accompagnement et le soutien des ressources humaines est une pièce stratégique de notre dispositif,
parce que notre performance repose certes sur des équipements de pointe, mais aussi et surtout sur un capital humain qui va réaliser la synthèse optimale entre la créativité et la rigueur scientifique. Et pour anticiper nos besoins d'ingénieurs et de techniciens de haut niveau, nous nous impliquons très en amont, notamment dans le soutien aux étudiants et l'accompagnement des chercheurs, en développant une politique de relations humaines qui dépasse très largement le strict cadre de notre spécialité.